quel est le jugement de cette chose? Je suis sûr qu'on l'a tous vu à la mosquée ou dans notre entourage, d'embrasser le mushaf. Ah, cette question elle est intéressante. Alors on me dit ça n'a aucun fondement, on parle de bid'a. Alors Boulaya nous dit tout dépend de la niya. Alors on va voir déjà la lajna da'ima. Après je vais me permettre de vous apporter une petite des détails sur cette question parce que c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. On a donc posé la question à la lajna da'ima, quel est le jugement d'embrasser le Coran? Elle a répondu la na'lamu dalilan ala mashru'iyati taqbil al-Qur'an al-Karim wa huwa unzila li tilawatihi wa tadabburihi wa ta'zimihi wa la'amali bihi. Nous ne connaissons aucune preuve quant à la législation de cet embrassement, c'est comme ça qu'on dit, un embrassement, de cet embrassement du noble Coran. Il n'a été descendu que pour être lu, être médité, être honoré et être mis en pratique. Il n'a pas été descendu pour être embrassé. Ça c'est la lajna daima, elle a donné la réponse la plus soft. On a posé la même question à Cheikh Ibn Uthaymin et il a dit ceci est une bid'a. Ceci est une innovation qui n'a aucun fondement. On a l'agissement d'un compagnon. Connaissez-vous un compagnon qui aurait fait quelque chose dans ce thème-là avec le Coran? Alors non, vous n'avez jamais rien lu à ce sujet? Si je vous parle de Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu, Ikrima bien sûr, pas an Abi Jahl. Ikrima, le fils d'Abu Jahl. Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'il faisait quelque chose avec son Coran? Il a été rapporté, et ça c'est Ibn Uthaymin en plus qui nous le dit, il est parvenu de Ikrima ibn Abi Jahl qu'il plaçait le Coran bayna aynayhi. Il plaçait le Coran sur son visage entre ses deux yeux. Par amour du Coran. Mais il n'a pas été rapporté que l'un des pieux prédécesseurs embrassait le Coran. Cependant, je vous avoue que c'est une question sujette à divergence. Il y a des savants qui ont carrément vu que c'était mustahab, recommandé. Comme je vous l'ai appris, cette règle en or que nous a appris Cheikh Ibn Uthaymin, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. On veut bien vous suivre, mais apportez-nous une preuve que c'est recommandé. Et pour qu'on puisse se permettre de dire tel acte il est recommandé, telle adoration est recommandée, il nous faut une preuve, on l'a dit, soit un verset coranique, soit un hadith prophétique, soit un ijma', une unanimité des savants. Il n'y en a pas, donc on ne peut pas dire que c'est recommandé. Deuxième avis, c'est l'avis qu'on retrouve chez les Hanabila, notamment rapporté par Al-Buhuti dans Kashaf ul-Qina', et c'est que c'est juste permis. C'est permis de le faire. Donc eux, ils estiment que c'est pas bid'a, interdit, c'est pas non plus recommandé, c'est à mi-chemin, c'est-à-dire c'est permis. Et enfin, troisième et dernier avis, c'est l'avis des Malikites. Je ne sais plus qui c'est qui le rapporte chez les Malikites. J'ai oublié qui le rapporte de l'école Malikite. C'est que c'est makrouh, c'est détestable de le faire. Donc petit clin d'œil à nos amis maghrébins, africains de manière générale, qui se revendiquent soi-disant du rite de l'imam Malik et qui font à chaque fois le contraire du madhab. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans le niqab, que ce soit dans le fait d'embrasser le Coran, que ce soit dans les tarawih, que ce soit dans le witr. Il y a beaucoup de... Subhanallah, faut arrêter de nous dire que l'Afrique est de rite malikite. C'est faux. C'est faux. Les gens, ils sont de rite ignorants. C'est une bouillabaisse. C'est soi-disant, on suit le madhab de l'imam Malik, mais en fait, à chaque fois qu'il y a moyen de contourner ce qui ne nous arrange pas, la zakat, zakatul fitr,
En Afrique, au Maghreb, ils sont malikites, où ils sortent tous malheureusement, comme en Europe d'ailleurs, hein, chez les Africains d'Europe, ils sortent tous leurs petits billets de 5. Maintenant, c'est carrément passé à 7 euros. C'est le rite de l'imam Malik, ça, de sortir sa zakat fitr en argent. Donc c'est plus le madhab du jahl, madhab de l'ignorance, que le madhab de l'imam Malik. C'est vraiment une salade de fruits où on prend ce qui nous arrange en réalité. Puis on prétend, ah, nous on est malikite, on n'est pas wahhabite, on est malikite. Ça, cette prétention d'être malikite, c'est juste pour s'opposer justement aux gens de la sunna et du groupe. Pour montrer, non, nous on ne fait pas partie de votre minhaj, là, de votre secte de wahhabites. Nous on est des malikites. Alors qu'en réalité, ceux qui suivent le plus l'imam Malik, ce sont justement les salafis. Ceux qui se revendiquent de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Déjà, premièrement, ils le suivent dans Al-Aqidah, contrairement à la majorité des Malikites 2024. Déjà, on le suit dans la croyance. On n'interprète pas les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à notre sauce. On n'est pas soufi dans le minhaj, etc., etc.